Bonjour, nous allons aborder maintenant la deuxième partie de l'accident vasculaire cérébral, prise en charge thérapeutique. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de connaître le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques à la phase aiguë, connaître en deuxième lieu les étiologies des AVC ischémiques, et puis connaître les bilans d'investigation à la recherche de ces étiologies. Conduite à tenir devant une suspicion d'AVC moins de 5 heures. Avant 2003, le patient qui avait un AVC ischémique était condamné, mis dans un coin par absence thérapeutique et un retard de diagnostic. L'évolution des traitements dans la phase aiguë, en 1990, on avait de l'aspirine, du cardégique. Les stroke centers sont apparus en 98. C'est des unités neurovasculaires qui prennent en charge spécialisée les patients atteints d'accident vasculaire cérébral. Et donc, par des docteurs, par des infirmiers et par des kinés, et toutes les études ont montré que les patients hospitalisés dans un stroke center, il y avait une réduction de 25% jusqu'à 30% de la mortalité comparée aux autres patients hospitalisés dans d'autres services non spécialisés comme la médecine d'urgence ou bien la neurologie générale. La thrombolyse IV est apparue juste après, en 2003, et donc avec une fenêtre thérapeutique de 3 heures, c'est-à-dire que le malade doit venir au moins 3 heures dans un délai après le déficit. Ça s'est élargi à 4h30, puis il y a eu l'autorisation de mise sur le marché en 2009 par l'HAS de la télémédecine. On pouvait thromboliser et traiter un patient à distance. Après, en 2015, il y a eu 7 études qui ont montré l'efficacité de la thrombectomie et la thrombolyse IV. Puis maintenant, jusqu'à 2017, 2018, jusqu'à 2020, thrombectomie seule, après 6 heures jusqu'à 24 heures, c'est-à-dire quand il y a une contre-indication ou un dépassement du délai. La filière AVC, une filière préhospitalière, le malade doit venir tôt par un SAMU ou par un SMUR. Une filière intra-hospitalière, tout doit aller très très vite à l'intérieur de l'hôpital, faire un scanner, un bilan et thromboliser le malade. Et la filière post-hospitalière, la prise en charge en rééducation ou bien faire des consultations spécialisées pour la prévention secondaire. Time is brain, le temps c'est du cerveau, la cible thérapeutique est la pénombre ischémique. Cette pénombre ischémique le cerveau souffre, mais c'est réversible. Cette tache rouge, c'est une mort cérébrale. La tache jaune, c'est une ischémie, mais c'est une pénombre ischémique. Il y a un manque d'oxygène au niveau du cerveau, mais c'est réversible. Hospitalisation dans un stroke center avec un transfert à plat. On doit scorer le malade avec un score Nice qui parle de la conscience, qui met en jeu l'âge du patient, l'oculomotricité, le champ visuel, la parasie faciale, la motricité des membres, la sensibilité et la parole, et la négligence. Il est entre 0 et 42. 0 est normal et 42, il est mort. Le FAST, Face, Arms, Speech, Time. Donc, c'est un score fait pour la population, pour les infirmiers, pour un petit peu détecter un AVC rapidement. Face, paralysie faciale, Arms, paralysie des membres, Speech, les paroles, et Time, c'est un score américain pour rappeler le SAMU. Les Français ont mis en place le VIT, visage paralysé, impossible de bouger un membre, trouble de la parole, éviter le pire en composant le 15. L'unité stroke, c'est une unité spécialisée pour prise en charge euh, dédiée à l'AVC avec une équipe multidisciplinaire. On score le malade, je vous ai dit, entre 0 et 5, c'est un accident mineur. Par contre, 42, il est pratiquement mort. Supérieur à 5 et moins de 42, il y a une indication de thrombolyse.
Thrombolyse IV jusqu'à 4h30. Il y a toutes les études qui ont montré l'efficacité de ce traitement. Donc, élargissement de la fenêtre thérapeutique jusqu'à 4h30. Voilà les indications. Heure de début précise, moins de 4h30, très important. Le NIHSS plus de 5, donc c'est-à-dire qu'on évalue que le patient n'a pas beaucoup de déficit, n'a pas beaucoup de signes neurologiques pour qu'il soit thrombolysé. Donc moins de 5, c'est pas bon. Plus de 25, aussi c'est pas bon. Le risque hémorragique est très important. Bien sûr, on fait un scanner ou une IRM et on ne trouve pas d'hémorragie. La procédure, donner du RTPA en IV 10% en bolus et 90% en IVSE sur 1 heure. Il y a un risque de 7% d'hémorragie cérébrale. Les contre-indications, on a l'hémorragie intracrânienne, le traitement antivitamine K ou l'INR supérieur à 1,7. Avant, on disait que bon, la thrombopénie, elle n'est pas très importante, mais moins de 100 000, c'est une contre-indication. La thrombolyse n'a pas été étudiée chez dans la grossesse postpartum. L'IDM récent moins d'1 an et l'heure inconnue de l'AVC. La tension artérielle, quand elle est très élevée, elle n'était pas une contre-indication, elle était une contre-indication. Maintenant, on baisse la tension, moins de 18,5, 11, et on peut thrombolyser. L'hyper ou l'hypoglycémie et l'AVC récent, moins de 3 mois. L'IRM en urgence, elle est plus sensible que le scanner, car le scanner, je vous ai dit, peut être normal jusqu'à 6 heures. Pas d'erreur diagnostique, moins d'erreurs de délai, meilleure sélection des patients. Là aussi, par exemple, c'est un cas de 32 ans, hémiplégie gauche massive, IRM 2h20 après le déficit. On a un IHSS à 26 qui contre-indique, un Glasgow à 10 qui évoque un AVC grave. Par contre, on a une occlusion de la proximale et on a une petite lésion en diffusion qui n'explique pas l'importance et la gravité de l'AVC cliniquement. Par contre, ici, c'est la pénombre ischémique, ici, en rouge, là, c'est la petite lésion en diffusion qui est ischémiée. Là, c'est la pénombre ischémique qui est responsable de l'AVC. Donc oui, je dois thromboliser. C'est un mismatch radioclinique. C'est une différence entre la radiologie, l'imagerie et la clinique. Je dois thromboliser. L'heure, c'est l'heure. Dans un service ou d'un centre où il y a un scanner, comparé à un autre centre où il y a l'IRM, si le patient vient avant 3 heures dans le centre de scanner, comparé à un autre centre où le patient vient à 6 heures dans un centre d'IRM, en fait, il va récupérer et mieux être perfusé dans un centre de scanner, mieux que l'IRM. Donc l'heure, c'est l'heure, il faut venir tôt. Qu'on ait un scanner ou une IRM, ça ne changera rien du tout. Alors, pour les patients qui sont hors thrombolyse, qui ne sont pas candidats, qui sont contre-indiqués, il y a un traitement spécifique en dehors de la thrombolyse IV. Il faut rappeler que 5% des patients sont thrombolysés. On donne des antithrombotiques ou de l'aspirine, ou bien sûr, quand le malade présente une cardiopathie emboligène, on donne des anticoagulants à dose curative, mais pas avant J4. Donc, ces anticoagulants, comparés à l'aspirine, bien sûr, ils sont plus dangereux. Il y a un risque hémorragique. Il y a des indications assez claires. La CFA, le RM, l'IDM, la dissection carotidienne ou vertébrale. L'aspirine, on donnera une dose entre 75 et 300 mg par jour. Il faut aussi traiter les facteurs aggravant la progression de la pénombre ischémique. Un patient qui présente un AVC peut faire une hypoxie, une hyperthermie, une hypotension artérielle, une hypertension artérielle, un œdème cérébral et une hyperglycémie. Tous ces paramètres, tous ces facteurs peuvent aggraver la progression de la pénombre ischémique et entraîner le décès du patient. Donc, on cherche une hypoxie, on peut donner de l'oxygène. Une hypotension, on donne un hypertenseur. Une hypertension, un antihypertenseur. Une hyperthermie, chercher l'infection, si elle est d'origine centrale ou périphérique, s'il y a une infection urinaire ou pulmonaire, et la traiter. Un œdème cérébral, l'hyperglycémie aussi, il faut la traiter par l'insuline en IV.
En 2015, 7 essais cliniques très efficaces, en fait très positifs en faveur de la thrombectomie. Depuis 2015, on peut introduire grâce à des méthodes endovasculaires pour aspirer le calypso au niveau de l'artère. Et cette étude dans Monsieur Propre, ont prouvé cette efficacité. Bien sûr, il y a des indications. On doit thromboliser le malade avant, puis si ça ne marche pas, on passe à la thrombectomie. Recherche. Après le traitement à la phase aiguë, on doit rechercher et bilanter le malade pour rechercher une éventuelle étiologie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ce malade refasse un autre AVC. 20% des patients ont de l'athérosclérose, qui est responsable de 50% des sténoses. 25% c'est des petits infarctus lacunaires, 20% c'est de l'embolie cardiaque, 5% autres causes comme hématologique infectieuse, vascularité et autres, 30% de causes inconnues. Le bilan d'athérosclérose plus de 60 ans, c'est des facteurs de risque vasculaire. Regardez, il y a des plaques d'athérome qui se forment au niveau de l'artère. Ça va bloquer et entraîner une agrégation plaquettaire au niveau de la plaque et disséquer la plaque et même donner une embolie pulmonaire. On cherche par des angioscanners et on retrouve ici des calcifications et on va étudier, évaluer le degré de sténose au niveau de l'artère. Un bilan cardiaque approfondi ECG à la recherche d'un trouble du rythme, d'un IDM, une écho-cœur à la recherche d'une valvulopathie, écho transœsophagienne à la recherche d'un foramen ovale perméable, écho des troncs supraortiques à la recherche d'une sténose carotidienne et autres en fonction du contexte clinique. On peut faire une PL, un bilan immunologique, un bilan infectieux et inflammatoire. Une note spéciale pour l'aphasie du sujet jeune. Il faut noter que vous rappelez que la dissection carotidienne des vaisseaux du cou est une des premières causes d'AVC du sujet jeune. Alors, suite à un effort de rotation du rachis cervical, un traumatisme, une activité sportive, le patient présente des céphalies inaugurales avec des douleurs latérocervicales, des signes de Claude Bernard Horner, CBH, c'est-à-dire Claude Bernard, c'est un myosis, ptosis et une ophtalmie, et se complique parfois d'un AVC le plus fréquent des sujets jeunes. Grâce au Doppler, on peut voir ici une occlusion, par exemple ici une dissection sous-intimale qui va entraîner un hématome intra-artériel qui va un petit peu diminuer la lumière circulante, une sténose et une occlusion. Et au contraire, on peut avoir une augmentation du calibre externe de l'artère par des compressions des structures périvasculaires. Donc, grâce à l'écho-Doppler, à l'angioscanner cervical, on peut poser ce diagnostic. Là, je passe à une patiente, un cas clinique de 75 ans qui présente brutalement un trouble de l'équilibre et des vomissements. Donc, vous pensez à quelle pathologie? Puisque c'est brutal, c'est une pathologie vasculaire, on pense à un AVC. Quel territoire? C'est une ataxie avec des vomissements, c'est le territoire vertébro-basilaire. Quelle imagerie demandez-vous? En fait, cette imagerie, on ne demande plus un scanner pour une pathologie vertébro-basilaire, mais on demande une IRM cérébrale, elle est plus sensible pour le tronc. Cette jeune femme de 27 ans qui marie avec un enfant présente des céphalées depuis 3 jours avec cervicalgie gauche, antécédent personnel d'HTA gravidique pendant la grossesse et aux urgences, elle se présente avec une tension artérielle à 17/11. Que faites-vous? Antihypertenseur en urgence, un scanner cérébral ou une PL? Scanner cérébral en urgence est normal. Par contre, est-ce que vous donnez des anti-HTA, une IRM et non jusqu'à un EEG? Là, il ne faut surtout pas baisser la tension. Il faut confirmer notre suspicion d'AVC par une IRM cérébrale qui nous a donné cet hypersignal en diffusion et en flair avec une occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite. L'écho-Doppler des TSA, c'est un sujet jeune avec des cervicalgies et des céphalées. On va penser à une dissection carotidienne, ce qui s'est passé pour cette patiente. Un angioscan qui a montré cette dissection et cette dissection au niveau cervical. Par contre, on pouvait ne pas passer devant ce diagnostic et remarquer juste cliniquement son CPH3, ptosis, myosis et une ophtalmie.
Le patient de 60 ans avec céphalie, vomissement, trouble de l'équilibre brutal, ACFA, donc arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il est alcoolique, il est tabagique et aux urgences, il présente une ataxie cérébelleuse. À quoi pensez-vous? Et quel territoire? Quelle imagerie demandez-vous? En fait, l'IRM cérébral montre une ischémie du cervelet droit-gauche et donc c'est un AVC postérieur avec dû à cliniquement elle a une ataxie cérébelleuse. Je finis par l'homme de 45 ans, jeune, fumeur et maçon, brutalement présente une chute des échafaudages retrouvés par son patron. Aux UMC, il fait une faiblesse musculaire de l'hémicorps droit et mutique, ne répond pas aux questions du médecin. Et une tension artérielle 13,7, apyrétique, examen neurologique, déficit moteur et aphasie de Broca avec un CBH. Scanner cérébral normal à 2 heures du déficit. Bien sûr, regardez cette l'IRM. On trouve un hypersignal profond et total de l'hémisphère pratiquement qui correspond au territoire de l'ACM. Un hyposignal en diffusion, pas d'hémorragie, flair qui est normal. Il y a une indication de thrombolyse ou pas? Oui, il est dans les temps. Il y a une occlusion de l'ACM gauche, on thrombolyse IV et après on donne des anticoagulants parce que il y a un thrombus. Conclusion, intérêt des stroke centers en Algérie, intérêt des campagnes de sensibilisation de la population, bien sûr avec un plan national. Par contre, il faut faire un diagnostic précoce et traiter rapidement. Plus on thrombolyse rapidement, mieux le malade récupère. Donc, l'imagerie, je finirai par dire que l'imagerie, l'IRM, dont l'IRM a fait basculer le pronostic des patients atteints d'AVC. Il y a énormément de thérapeutiques nouvelles et donc on ne meurt plus d'AVC. Et je vous remercie.